parce que c'est une question qui revient constamment. Et les gens se posent la question, c'est quoi la femme? C'est quoi la femme? Et nous sommes dans une société qui aujourd'hui, quand on présente la femme comme la mère de l'humanité, n'est-ce pas? Celle qui donne des enfants. Dans certaines compréhensions, la femme est faite pour rester au foyer, pour accoucher, pour faire des enfants. Et d'autres vont aller te dire que la femme, même si elle étudie, elle ne doit pas travailler. Parce que son rôle, c'est de cuisiner. Donc, on dit la femme. Dans d'autres sociétés, on te ramène la femme au niveau d'un objet de sexe. C'est pourquoi vous verrez que dans certaines sociétés, on va faire ce qu'on appelle l'incision. On va faire l'incision à la femme parce qu'elle doit être réduite à un objet de sexe. Voilà. Donc, et aujourd'hui aussi, les femmes, avec la compréhension que la société les a donnée, certains te disent carrément que comme je suis une femme, je dois vivre à la sueur de mes cuisses. Mais pourtant, la Bible dit que on doit vivre à la sueur du front. Mais elle te dit qu'elle doit vivre à la sueur de ses cuisses. Parce que pour elle, les cuisses remplacent le front. Parce que c'est là qui c'est plus rentable. Donc chacun va donner sa part d'interprétation de la femme. Et d'autres vont faire de la femme le tambour. C'est-à-dire que quand tout ne va pas, il faut taper. C'est elle qui a. Et parfois, généralement, dans d'autres sociétés ou dans d'autres couples ou d'autres milieux, quand l'enfant que vous avez fait ensemble sort, il est un idiot, comme l'a dit la société. C'est-à-dire qu'il ne répond pas aux éléments que la société a établis comme succès, bonheur, richesse. On va dire que non, c'est la femme qui a couché ce genre d'enfant. Donc ça serait un peu ça. On va retrouver dans notre milieu, c'est-à-dire que la femme qui serait celle, quand rien ne va, c'est elle. Quand tout va bien, c'est l'homme. Et l'homme, ou ce qu'on va appeler le masculin, que généralement la société appelle l'homme. Donc le masculin, lui, c'est lui le roi, c'est lui qui a tous les honneurs. Si l'enfant sort et qu'il est brillant à l'école, non, c'est le fils de l'homme, c'est le fils de papa. Mais quand il est idiot, c'est le fils de la maman. Donc on va renvoyer tout ça à ce niveau-là. Donc ça fait en sorte qu'on aura une société où la femme est étiquetée, est marginalisée, est présentée comme un outil. C'est-à-dire un outil de satisfaction plutôt de l'être. Et même dans les milieux religieux, certains vont aller jusqu'à s'appuyer sur le verset tel que l'homme est le chef de la femme. Donc, et puis réclamer que quand tu reviens de la maison, normalement, il faut que la femme lave ses pieds comme Sarah lavait les pieds d'Abraham. Donc, pour lui, il reste justement à ce niveau-là. Et des sociétés organisées où la conscience cosmique est un peu plus avancée, on va pas réduire la femme vraiment à un objet de ménage ou à un objet de sexe. Non, on va l'amener aussi à un niveau où on parle aujourd'hui de l'émancipation de la femme. C'est-à-dire qu'il faut aussi, entre-temps, que la femme soit dans les mêmes vitrines que le masculin. Mais la conscience cosmique qui organise les choses comme ça, c'est-à-dire les maîtres cosmiques qui organisent les choses à cette dimension-là, pour eux, ce n'est pas parce qu'ils veulent que la femme sorte de la marginalisation que lui donnait peut-être le Sud. Mais c'est plutôt pour qu'à partir de la femme aussi, on puisse bien collecter les impôts, que les taxes de l'État, les caisses de l'État puissent se remplir davantage. Donc il faut aussi vampiriser parce que eux, ils comprennent bien que c'est de l'énergie. Ils comprennent bien que c'est de l'énergie. Et vous verrez que au fur et à mesure que la conscience est en train de muter, on est en train de comprendre très bien que toutes ces définitions qu'on a données, que ce soit au masculin, que ce soit à la femme, tout ça est erroné. Parce que dans les Écritures, vous allez voir, on va te dire par exemple que l'homme, que la femme est tirée que l'homme accouche la femme. Et la femme est tirée de l'homme. Ça, c'est la partie qui m'intéresse. On a trouvé le verset là, c'est dans quoi là? Dans 1 Corinthiens chapitre 11. Voilà, à partir du verset 8, je peux le lire. Il dit, en effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme.
n'est-ce pas? Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme à cause de l'homme. Bon, on va prendre le verset 12 aussi qui nous intéresse. Car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme est né par la femme. Et tout vient de l'Éternel. Le verset 12 qui nous intéresse très très bien. Et vous verrez, quand on dit que l'homme, c'est-à-dire que quand on parle de l'homme, ici on parle du masculin. On ne fait pas allusion au Christ. Parce que comme nous sommes en train de lire dans la Bible, il faut bien comprendre que la Bible a sa part de réalité. Donc quand on parle de l'homme, on ne fait pas allusion là au Christ. On fait allusion au masculin. Et c'est justement là où vous allez voir le mystère de cette histoire. Quand on présente Adam, quand on va dans les Écritures, on présente Adam dans le jardin d'Éden comme l'homme, n'est-ce pas? Ou alors comme le masculin, celui qui est tiré premièrement de la poussière. Écoutez bien, on te dit que comme Adam est tiré de la poussière, mais pour que la femme voit le jour, on te dit que on constate que Adam a besoin de l'aide. Adam a besoin de quelqu'un à ses côtés. Adam a besoin d'une espèce qui lui ressemble. Parce que Adam, pour l'instant, se retrouve dans un milieu où les singes, les lions, les arbres ne sont pas son vis-à-vis. Mais c'est où tu commences à comprendre la compréhension et le regard du Créateur que cette façon de voir est limitée. Parce que quand on regarde, on dit qui est Adam. Si on renvoie la question qui est Adam, ou alors qu'est-ce que c'est que la nature adamique, on renvoie la nature adamique aux êtres humains, n'est-ce pas? On renvoie ça aux êtres humains. Et les êtres humains, avec la compréhension et le regard du Créateur, tu vois bien que l'être humain est tiré d'une source bien identifiée, qui est la conscience universelle ou la conscience cosmique. Donc on te dit maintenant qu'en Adam, qui est la conscience cosmique? Parce que quand Adam dit moi, Adam, son moi renvoie à la conscience cosmique. On te dit de Adam, conscience cosmique, a été tirée Ève. Donc si Adam, conscience cosmique, de lui est sortie Ève, ça veut dire que Ève est une conscience aussi cosmique. Et si Adam vient de l'énergie, de l'énergie qui est l'univers, ça veut dire que Ève aussi c'est la même énergie. Bon, maintenant, d'où vient-il qu'il faut qu'on dise tous les jours que la femme est faible? D'où vient-il qu'on dit que la femme doit être réduite à un objet de sexe? D'où vient-il qu'on te dit que la femme est celle qui doit seulement accoucher? D'où vient-il qu'on commence à dire que non, la femme ne peut pas avoir le même niveau d'éducation que l'homme? D'où vient-il que même dans les milieux religieux, on te dit que les pasteurs, ou alors l'homme est le chef de la femme, et que le pasteur ne peut être qu'un masculin, et qu'il ne peut pas avoir une femme? D'où viennent toutes ces idées? C'est où vous comprenez bien que on a limité la compréhension qu'on a donnée à la société là au niveau des formes. On n'est pas allé au niveau de l'origine. On est resté au niveau des formes. Parce que si on reste dans les formes, oui c'est normal. La femme, on renvoie la femme comme sexe. Parce que c'est une construction mentale. En disant aux femmes qu'elle est faite seulement pour faire des enfants, qu'elle est faible, mais elle se considère comme ça. C'est pourquoi vous allez voir dans des foyers aujourd'hui, parfois même quand la femme a son propre, c'est-à-dire elle peut faire quelque chose, elle dit non, je laisse ça à l'homme. N'est-ce pas? Moi je suis sexe faible et c'est lui qui doit tout faire. Non, mais c'est pas comme ça parce que au fur et à mesure que la compréhension s'établit, là, tu comprends bien que la femme est aussi énergie, tirée de la conscience cosmique. Donc, la femme ne peut pas être faible par rapport à l'homme. Parce que si l'homme, c'est-à-dire Adam qu'on a présenté dans les Écritures comme l'homme, si lui, l'homme, c'est-à-dire il venait du Créateur, ça veut dire automatiquement, Ève devait manifester les vertus du Créateur. Mais comme Adam vient de la conscience cosmique, tiré de la poussière, on voit bien que Ève va manifester les désirs, les passions et la compréhension de la conscience cosmique. Elle va se rattacher beaucoup plus à la conscience cosmique. Et si on reste seulement au niveau des Genèses, on voit bien que c'est Ève même qui va connecter Adam, n'est-ce pas, au serpent. Ça, c'est ce que les Écritures présentent. Mais pourtant, à la base, Adam est conscience cosmique depuis le début. Ce où les gens se sont trompés en disant que non, mais Adam, comme vous le voyez là, mais il vient de Dieu. Mais c'est Ève qui lui a amené à pécher. Donc vous voyez même le verset qu'on lit là, on peut te dire même que ce n'est pas Adam qui a péché le premier. Mais on te dit que c'est Ève qui a péché le premier. Mais pour te montrer que c'est où les gens déduisent que la femme a les cornes sur la tête. Non. La compréhension que Adam était dès la base était déjà la conscience commise, c'est-à-dire le péché.
Parce que c'est la conscience cosmique qui est le péché. C'est-à-dire que cette compréhension qui est en dehors du Créateur. Adam vient de cette compréhension. Dans la base, il est le péché. Ève vient de cette compréhension. À la base, elle est le péché. Donc, c'est-à-dire qu'elles sont toutes consciences cosmiques. Maintenant, les formes, la différenciation au niveau des formes n'est que là pour jouer les rôles. N'est que là pour jouer les rôles. Parce que tu vois, on renferme aujourd'hui les êtres cosmiques embryonnaires dans la dimension des formes. Ils regardent la poitrine, ils regardent le sexe, et puis ils te disent non, elle c'est la femme. Mais je vous dis, les sexes qu'on a mis là, c'est-à-dire que le vagin et le pénis, c'est pour jouer un rôle. Or, à la base, les deux sont conscience cosmique tirées de la source cosmique et jouent le même rôle. Ils jouent le même rôle. Mais, pardon, les rôles peuvent être différents. Mais à la base, ils sont tous de la même conscience. Maintenant, pourquoi, si on insiste, on dit que la femme est faible, mais est-ce que vous pensez qu'un masculin seul peut faire un enfant? Est-ce que vous pensez qu'un masculin peut faire un enfant? Donc vous comprenez bien qu'il y a une répartition au niveau des rôles. Il y a une répartition au niveau des rôles. C'est-à-dire que le masculin a un rôle à jouer et le féminin a un rôle à jouer pour que on ait quoi? On ait la multiplication de l'espèce qui est là. Est-ce que vous voyez un peu? Donc on ne peut plus parler de sexe faible et de sexe fort. Parce qu'on a besoin de l'un ou de l'autre. Est-ce qu'on se comprend? On a besoin de l'un ou de l'autre. Maintenant, dans la société où nous sommes, on nous a trompés aujourd'hui. On dit, on va aller créer, même tellement on a gardé l'histoire de la femme que c'est le sexe faible, c'est celle qui est réduite à rien du tout. On leur donne un jour de liberté qu'on va appeler le 8 mars. Et toutes les femmes disent, mais nous sommes libres ce jour-là. C'est ce jour, je suivais quelqu'un dit que c'est ce jour que moi je deviens un peu comme l'homme et l'homme devient comme la femme. Vous comprenez un peu? Mais c'est une tromperie. C'est une compagnie. Je dis à la base, que ce soit le masculin ou le féminin, les deux sont importants. Et les deux, l'un ne peut pas fonctionner sans l'autre. L'un ne peut pas fonctionner sans l'autre. Et quand on revient dans des sociétés obscures, où la compréhension est vraiment embryonnaire, du bas astral, on te dit par exemple que non, parce que l'homme il est fort, parce que c'est lui qui a construit la maison. C'est lui qui a acheté le terrain. C'est lui qui... et la femme te dit aussi que non, mais ce sont tes enfants, c'est toi qui dois les scolariser. C'est toi. Tu vois, en ce moment-là, ça dit que... Parce qu'on n'a pas bien établi ou défini à chacun quel est le rôle de chacun et quelle est l'importance de chacun. Chacun joue un rôle. Je dis bien, chacun joue un rôle. Quand vous voyez un masculin et un féminin se mettre ensemble, c'est pour un rôle. Et le seul rôle qui est là, la conscience cosmique, les utilise pour multiplier son espèce. Bon, maintenant, comme vous ne le connaissez pas, il vous garde dans les différences apparentes. Dans les différences apparentes. En vous faisant quoi que non, mais l'autre, comme elle est féminin, non, elle, vraiment, elle ne sait rien. L'autre, comme il est masculin, c'est lui qu'il faut regarder. Et on va mélanger ça avec les histoires de dot. Non, parce que c'est moi qui est venu te doter, je t'ai acheté, tu es ma marchandise, donc mais je fais de toi ce que je veux. Même les parents qui vont faire des enfants filles, pour eux, quand il a fait un enfant fille qui est la femme, pour lui, c'est qu'il a des bœufs à la maison. Il attend que quelqu'un vienne acheter ses bœufs. C'est pourquoi aujourd'hui, dans certaines cultures, comme par exemple en Inde, mais on a renversé la chose. Mais c'est la femme qui dote le masculin. C'est la femme qui peut doter le masculin, c'est pas le masculin qui peut doter la femme. Est-ce que vous comprenez? Donc, pour comprendre bien que si la compréhension là venait du Créateur, que vraiment la femme sur le sexe faible, c'est elle, parce qu'on ne parle à doter que tout, c'est que dans tout l'univers, on devait voir ça uniformisé. Elle devait être une pensée unique. Une pensée unique. Mais pourtant, vous voyez même Satan qui est la conscience unique, universelle, elle prend des formes différentes dans certains endroits. Vous arrivez en Inde, la valeur qu'on donne à la femme n'est pas pareille qu'on donne au Cameroun, qu'on donne peut-être en France, qu'on donne peut-être dans d'autres pays. Ce n'est pas les mêmes valeurs. Quand vous allez au Moyen-Orient, les valeurs, ou bien dans les milieux arabes, les valeurs qu'on donne aux femmes, ce n'est pas les mêmes valeurs. Aujourd'hui, vous allez voir parfois dans certains milieux, les femmes, je dis, elles sont des objets de culte qu'on garde, ou alors des pots d'ornement à la maison. Donc, c'est pourquoi, et vous voyez dans les Écritures, on te dit que la femme est tirée de l'homme. Vous voyez, c'est un mystère. Si la femme est tirée du masculin et le masculin, c'est-à-dire que la femme est tirée du masculin et la femme accouche le masculin, vous voyez que c'est une pièce qui n'est pas séparable. On ne peut pas les séparer, les deux sont utiles.
Les deux sont utiles parce que on ne peut pas faire l'un et on laisse l'autre. Et on ne peut pas voir la multiplication ou la croissance de la conscience dans l'univers si on ne passe pas par ces deux-là. Mais je dis bien à la base, tous sont énergie. Tous sont énergie, tirés de la même conscience. Et vous allez voir, c'est où tu comprends parfois que quand on lit les Écritures avec le regard, parce que les Écritures que vous voyez là, certains gens te disent que bon, la Bible, les Écritures que vous voyez là, vous la lisez avec la compréhension qui vient du Père. Vous pouvez tirer ce que vous allez tirer là-dedans. Alors, vous voyez par exemple, quand on présente dans certains milieux, dans les Écritures, on te dit que l'Éternel dit à Israël que tu ne prendras pas une femme qui n'est pas juive. Qui n'est pas juive. Pourquoi? Parce que l'Éternel, comme il est compréhension, conscience avancée, l'Éternel comprend ce que veut dire la femme et ce que veut dire le masculin. Donc, pour lui, il sait que les deux là sont là pour jouer le rôle de multiplication. Par eux, on va multiplier. Mais maintenant, quand l'Éternel dit, tu ne prendras pas une femme qui n'est pas juive, parce que quand on parle de juifs, on ne parle pas là de tribus ou alors de territoires. On parle là de la compréhension. Donc, tu ne prendras pas une femme dont la compréhension ne manque pas du Créateur. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Mais dans les Écritures, on a maintenant te fait croire que tu ne prendras pas une femme dont l'espace géographique n'est pas le même que le tien. Ou alors il y a des limites entre vous. Ou alors au niveau des apparences, par exemple, qu'elle ne porte pas les faux. Elle mange les poissons avec les écailles et toi tu ne manges pas les poissons. Elle mange les poissons qui n'ont pas d'écailles, toi tu ne manges pas les poissons qui n'ont pas d'écailles. Donc tu vois, les apparences seront plutôt physiologiques, c'est-à-dire extérieures. Mais ce n'est pas ça ce que l'Éternel dit. L'Éternel dit la femme, parce que la femme, que ce soit la femme, que ce soit le masculin, comme dit l'apôtre Paul, en Christ il n'y a ni femme ni homme. N'est-ce pas? Il n'y a ni femme ni masculin. Donc pour lui, le Paul comprend bien que dans la compréhension ou bien ce qu'on voit là comme visage, tous sont des énergies, sont des compréhensions, des consciences, mais tirées quelque part. C'est-à-dire qu'ils viennent de quelque part. Et ce quelque part est bien identifié par Paul. Paul dit donc que si la compréhension vient du Christ, donc quand vous émanez du Christ, il n'y a ni homme, ni femme, c'est-à-dire il n'y a ni masculin, ni féminin. Donc vous deux, vous êtes des consciences créatrices qui va être utile entre les mains de la compréhension d'en haut, la compréhension créatrice, pour multiplier son espèce. C'est pourquoi vous voyez les couples dont la compréhension est embryonnaire. Quand ils vont ensemble, c'est pour des besoins de sexe. Et parfois même c'est pour remplir les cahiers des charges qui est que la société a présenté qu'à un certain âge, il faut prendre une épouse. Certains même prennent une épouse ne comprenant pas le rôle même de l'épouse. Pourquoi il prend l'épouse? Si tu demandes à beaucoup de couples pourquoi tu t'es marié ou pourquoi tu t'es croisé, il va te dire mais parce que les autres le font. Il ne comprend pas pourquoi lui-même il s'est mis ensemble avec quelqu'un. Parce que c'est pour où tu comprends bien que quand vous allez ensemble, c'est pour un objectif. C'est pour un objectif. Sinon, ça ne sert à rien de se mettre ensemble. C'est pourquoi l'Éternel disait que tu ne prendras pas une épouse dont la compréhension ne manque pas de moi. Parce que si la compréhension ne manque pas du Créateur et que toi, tu viens du Créateur, tu peux prendre une épouse qui ne vient pas du Créateur, mais vous allez faire quoi? Des monstres. Et ce verset même encore, il faut le revoir. Pourquoi? Parce que on ne régule pas l'homme, celui qui vient du Créateur, par des règles. Est-ce que vous voyez ça? On ne le recule pas parce qu'il n'est pas sans connaissance. Celui qui vient du Créateur, c'est où vous comprenez que les versets parfois veulent dire des choses, mais à la fin tu comprends qu'elle était tripotée. Elle a été tripotée. On ne peut pas dire à l'homme que tu ne prendras pas une épouse qui ne vient pas du Créateur. L'homme, quand il est en face d'un sujet, mais ce n'est pas les formes que lui regarde. Mais il regarde, il comprend à partir de ce que tu en fais, il voit de quelle source toi tu émanes. Il voit plutôt la compréhension en face de lui. L'homme n'est pas dans les images. L'homme est au-delà des images. L'homme regarde au-delà des images. Donc on n'a pas besoin de rappeler à l'homme que tu ne prendras pas une épouse qui n'est pas juive. L'homme connaît qui est juif, c'est-à-dire qui est de la même source que lui. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi quand même le Messie était dans l'univers, on dit qu'il a réuni toute une foule. Quand il fallait qu'il appelle son épouse, mais il a appelé quelques-uns. Et il dit bien que parmi vous, les 12 que j'ai appelés, il y a un ou une épouse qui ne serait pas, qui ne peut pas fusionner avec moi. Donc ce n'est pas quelqu'un qui fonctionne, c'est-à-dire dans la confusion. Non, il comprend bien où il va, ce qu'il fait. Et vous verrez, c'est pourquoi aujourd'hui, les gens, quand ils se mettent ensemble, beaucoup, 2-3 ans après, ils te disent, je regrette mon croisement. Je regrette mon croisement. La belle-mère vient dire que, mais la femme que tu m'as amenée, je regrette
cette femme-là, tu n'aurais pas dû amener un sujet pareil. Tu vois un peu, ça montre qu'ils sont limités. Mais ils accusent cette femme pour rien, parce qu'elle est dans ses fonctions. C'est-à-dire l'expression ou bien les caractères, ce qu'elle dégage comme énergie, comme onction, comme caractéristique tous les jours au quotidien. Mais c'est ce qu'elle est. C'est ce qu'elle est. Ce que vous attendez d'une conscience cosmique embryonnaire, les œuvres qui viennent d'en haut. Vous attendez une attitude créatrice dans un sujet qui est cosmique. Qui est cosmique. Et l'autre te dit par exemple que ou même les chrétiens sont surpris. Tu vois quelqu'un te dit je suis chrétien et puis te dit mais je suis surpris de l'épouse que j'ai eue. Après on te dit mais même le pasteur avait fait la prophétie. Mais comment se fait-il qu'elle a changé? Mais elle n'a jamais été une compréhension qui vient d'en haut. Elle était un sujet cosmique que toi tu n'as pas identifié. Mais parce que toi aussi tu es cosmique. Tu ne te connais pas justement. Si tu te connaissais, tu allais connaître le sujet qui est en face de toi. Donc vous n'allez pas vous mettre ensemble pour qu'en cours de route, tu commences à mettre les mains sur la tête. Mais non. C'est pourquoi tu vois, même l'homme disait que quoi? L'homme disait que, où vous voyez là, les oiseaux ont les nids, les renards ont les tanières, et puis moi, je n'ai pas où reposer ma tête. Et pour dire à quelqu'un que tu ne peux pas me suivre. Parce que quelqu'un voulait dire, mais maître, je peux venir m'adhérer, je peux venir être ton épouse. Il dit, non, tu ne peux pas être mon épouse. Tu n'es pas appelé à cela. Tu n'es pas appelé à cela. Donc la femme n'est pas ce qu'on nous a présenté. La femme, c'est une compréhension. C'est une compréhension comme le masculin. Maintenant, si les deux viennent de Adam, tous sont pareils. Il n'y a pas une différence entre la femme et le masculin. Parce que tous sont des consciences cosmiques tirées de la nature adamique ou alors tirées de l'univers. Mais maintenant, ils sont là, la différenciation au niveau des formes, c'est pour jouer juste un rôle. C'est pour jouer juste un rôle. Et j'ai dit, c'est pourquoi Paul dit que dans le Christ c'est la fin de la loi. Et en Christ, il n'y a ni homme ni femme. Parce que les deux sont des consciences créatrices. La compréhension du Père. Oui, la compréhension du Père. Vous allez voir parfois dans certains milieux, on te dit que la femme ne peut pas prêcher. Parce qu'aujourd'hui, c'est des sujets qui trouvent beaucoup de polémiques. La femme ne peut pas prêcher. On te dit pourquoi? On te dit parce qu'elle a le sexe faible. Mais la question que je me suis toujours posée, même quand j'étais dans les milieux religieux, c'est que mais, si le Saint-Esprit dont on nous annonçait est vraiment l'esprit du Créateur, ou alors sont des vertus, les caractéristiques du Créateur, mais s'il émerge, s'il s'investit là dans un sexe masculin, féminin, pardon, vous pensez que ce n'est pas l'Éternel qui s'exprime? N'est-ce pas? C'est pourquoi on te dit que le Saint-Esprit ne porte pas la jupe. Ou alors le pantalon. Le Saint-Esprit, c'est les vertus, les caractéristiques du Créateur. Donc si elle émerge dans un vase là, c'est-à-dire que qu'on appelle la femme, mais c'est le Créateur qui va se rendre visible à travers elle. Mais si elle est produit tiré de l'univers, construit par la société dans son éducation, mais c'est la société qui s'exprime. Elle s'exprime librement. Elle s'exprime librement. C'est comme aujourd'hui, on demande par exemple aux gens que mais, il faut marcher comme Dieu marche, il faut faire ce que Dieu fait. Vous demandez, mais tu es une femme, tu sais que quand ça dépend de Dieu, mais tu sais, les femmes dès la base ont toujours les cornes sur la tête, c'est le diable. Mais non, elle exprime tout simplement ce qu'elle est. Est-ce qu'on force quelqu'un à haïr? Est-ce qu'on force quelqu'un à calomnier? Est-ce qu'on force quelqu'un à mentir? Mais il le fait naturellement. Naturellement. Donc ce sujet, c'est quoi la femme? Il faut bien qu'on comprenne que la femme, ce n'est pas tout ce qu'on nous a présenté là. La femme est une compréhension, pareil que le masculin. Pareil que le masculin. Mais qui joue les rôles différents? Oui, ce n'est que les rôles différents, c'est ça qui renvoie au niveau de la forme. C'est les formes là qui jouent les rôles différents. C'est la même chose au niveau des noms que nous portons. C'est la même chose au niveau des noms que portent les voitures, portent les maisons. Tu vois, quand on dit maison, c'est parce que le nom là l'amène à jouer un rôle. Si on enlève le nom maison à la maison, on lui donne le nom de voiture, il ne jouera pas ce rôle tant qu'il n'est pas voiture. Est-ce que vous voyez un peu? Bon, maintenant, quand on dit maison, cela renvoie directement, quand on dit maison, tout le monde sait qu'elle joue le rôle d'abri, sur la forme physiologique. Quand on dit voiture, tout le monde comprend qu'elle joue le rôle de transporter. Quand on dit la femme, les gens renvoient directement au niveau qu'elle va accoucher. C'est un objet de sexe, vous comprenez? Mais pourtant, maison, voiture, femme, tous viennent de la même conscience.
La maison est énergie, la femme est énergie, la voiture est énergie. Mais le problème, c'est que c'est les noms qu'on les donne là maintenant, c'est juste pour les formes. Parce que vers la fin, tout se retrouve dans la même source. Tout se retrouve tous à la même base. Ils sont tous tirés de la même compréhension. Donc les noms, c'est pour différencier et jouer les rôles. C'est comme vous tous, vous êtes assis là. Si je dis par exemple Ennis, vous allez voir, il n'y a qu'elle qui va regarder. Si je dis Josué, il n'y a que Josué. Pourquoi? Parce que les noms viennent jouer les rôles de quoi? Viennent jouer les rôles, viennent amener chacun à jouer son rôle. Mais au fond, Ennis et Josué ne sont pas différents. Ils sont des consciences. Ils sont tirés de la même source. C'est la conscience qui est là. Donc, il faut aller au-delà des formes pour regarder vraiment dans les fonds, dans les origines. Donc, c'est de ça qu'il est question. Et c'est pour ça que le Messie est passé par Marie, parce qu'elle a joué son rôle, Marie. Elle est mère porteuse. Oui, disons que Marie n'est pas même une histoire. Mère porteuse, ça c'est trop scientifique, ça. Marie, comme tu vois, le rôle que Marie joue, c'est-à-dire quand, comme les Écritures présentent Marie comme celle qui a enfanté, vierge, n'a pas eu de rapport sexuel, on veut tout simplement te montrer par là que l'être astral qui est là, son rôle c'est de recevoir l'homme. C'est-à-dire quand on parle du Christ qui a émergé en Marie, on ne parle pas du visage, on parle de la compréhension qui est venue du Créateur et s'est investi là. Donc c'est ça. Donc c'est cette image-là que les Écritures présentent. Parce que tous les êtres astraux qui vont recevoir la compréhension qui vient du Père, mais eux tous seront comme Marie. Ils ont enfanté. C'est pourquoi l'apôtre Paul te dit que j'étais enceinte. L'apôtre Paul a enfanté. C'est-à-dire enfanter veut dire multiplier. Et maintenant, ça nous rappelle qu'on revient sur un point très important. Quand le masculin et le féminin se mettent ensemble et donnent des sujets qu'on va appeler enfants. Mais ce n'est pas seulement à ce rôle, ce n'est pas par là qu'on voit la multiplication. Ce n'est pas la multiplication, n'est pas seulement au niveau des voies naturelles. Il y a la vraie multiplication, c'est celle où la compréhension que tu es, c'est-à-dire s'investit dans les autres. C'est pourquoi Paul n'a pas eu d'épouse, mais Paul a enfanté. Paul a fait des enfants. Donc vous voyez qu'on ne peut pas seulement faire des enfants par voie naturelle. Donc l'enfant même c'est quoi? L'enfant c'est la compréhension qui émane de toi. C'est ça l'enfant. C'est la compréhension qui émane. Donc la compréhension que tu es, tu ne peux ne pas aller au lit avec une femme, mais tu fais des enfants. Mais les petits sujets aujourd'hui ont réduit que pour faire des enfants, il faut à tout prix prendre un sexe féminin. Non mais c'est pourquoi il dit le sexe féminin n'a pas pour rôle de faire seulement des enfants. On peut faire des enfants sans le sexe. Et pareil aussi pour un sexe féminin peut faire des enfants sans passer par le masculin. Sans passer par le masculin. Mais frère, qu'est-ce que toi tu penses alors des masculins qui portent des enfants aujourd'hui? Ben, des masculins qui portent des enfants aujourd'hui. Je dis bien tout ça, ce sont toujours des images. Ces masculins qui portent des enfants, c'est ce que je suis en train de dire. Ils peuvent faire d'enfants sans passer par le sexe féminin. Bon, maintenant, les images qu'on nous brandit aujourd'hui, on te dit un masculin est enceinte. N'est-ce pas? Soit on le met dans le compte de la fabrication des nouvelles espèces qui arrivent là. Est-ce que tu comprends? Suis dans les nouvelles espèces qui arrivent. Parce que c'est où tu comprends que la conscience cosmique n'est pas stable. C'est une conscience qui bouge, qui mute. Et comme c'est elle qui a fabriqué des sujets qui sont là, mais elle peut fabriquer aussi d'autres sujets maintenant qu'on te dit que le masculin peut porter d'enfants. Et c'est où tu vois maintenant que ceux qui sont restés dans la compréhension traditionnelle, ou ceux qui ont été construits selon la société, qu'il n'y a que la femme pour porter l'enfant. Mais ils seront surpris de voir qu'il y a des masculins qui sont tombés enceintes. Est-ce que tu comprends? Parce qu'on parle d'énergie. L'énergie peut prendre la forme qu'elle veut. Parce que l'énergie, on ne la confine pas. L'énergie s'exprime. C'est une expression de l'énergie. L'énergie prend la forme qu'elle veut. C'est de ça qu'il est question. Donc on ne peut pas réduire la femme seulement au niveau de laver les pieds. Et tu vois quelqu'un te dit, même le pasteur, non mais tu sais, ça raillit. Et c'est ça qui les intéresse dans les Écritures. Tu vois, même dans des milieux religieux, ce qui intéresse quelqu'un quand il va dans un milieu religieux, c'est que bon, je veux trouver une sœur là-bas, et cette sœur, bon, elle ne pourra pas chercher d'autres gars dehors. Quand je vais revenir, elle va laver mes pieds. Mais la sœur n'est pas appelée seulement à laver les pieds, ou à faire des enfants. Il faut déjà comprendre qu'à la base, c'est une compréhension qui est là. Et si elle est avec toi, c'est pour que le royaume se
multiplie, s'étend. Et le royaume, bien je l'aurais dit, ne se multiplie pas seulement par voie conventionnelle. C'est-à-dire que le royaume ne se multiplie pas seulement par le sexe. Le royaume, le vrai royaume, c'est la compréhension qui émerge là et elle s'étend, elle se multiplie. Vous savez ce que c'est que l'enseignement? L'enseignement, c'est la transmission de l'énergie, ou la transmission de la compréhension, de l'esprit. Donc quand cet esprit est transmis, mais tu es en train de te reproduire dans les autres. Donc ça veut dire que comme les pasteurs nous disaient souvent que le Messie a dit que allez et multipliez-vous. Voilà. C'était pas la multiplication. Non, le Messie ne parle pas de la multiplication au niveau du sexe. Sinon Paul n'allait pas multiplier son espèce. Même le Messie lui-même n'a pas pris de féminin. Il n'a pas pris de féminin. Est-ce que vous avez vu le Messie avec une épouse? Avec une épouse physique. Mais pourtant, il te dit que, il dit, je m'en vais vous préparer une place dans la maison de mon père. S'il n'y en avait pas, je ne vous aurais pas dit. Jean 14, n'est-ce pas? Il dit que votre cœur ne se trouble pas. Parce que vous êtes mon épouse. Et tu vas voir dans la tradition, je parle bien de la tradition juive, à 30 ans, tu dois partir de la maison de ton père. Et tu dois prendre une épouse. N'est-ce pas? Le Christ entre dans ce qu'on appelle ses 30 ans. Et il commence à annoncer sa multiplication. Il va multiplier son espèce à travers son épouse. Son épouse, c'est quoi? Mais c'est d'autres compréhensions qui sont là. Et dans lequel il va s'introduire, il va se multiplier. Et il y a un verset qui parfois m'intéresse dans la Bible. Il dit, je ne vous connais pas parce que vous n'avez jamais été connu de moi. N'est-ce pas? Donc vous n'avez été jamais pénétré. Je vous ai jamais pénétré. Donc le maître, ça dit que l'homme pénètre son épouse à partir de la compréhension. Mais dans la compréhension cosmique que la société a présentée, la pénétration c'est vraiment au niveau du lit. Il dit que je ne connais plus personne selon la chair. Je ne connais plus personne selon la chair. Mais c'est selon la forme. Je ne le connais pas l'esprit, la compréhension qu'il est. La compréhension qu'il est. Et même Paul parfois insistait, c'est Paul même qui le dit. Je ne connais plus quelqu'un dans la chair. Tu vois un peu? Donc pour lui, la forme n'existe pas. Mais c'est la compréhension. Quand il vient là, il s'introduit là et il se rend visible. Il se multiplie. Et je te dis, c'est lamentable. Parce qu'aujourd'hui, on a des jeunes parmi nous qui envisagent demain prendre une épouse. Mais il faut qu'ils sachent ce que veut dire prendre une femme. C'est quoi prendre une femme? C'est quoi la femme? C'est quoi le masculin? La femme, ce n'est pas le sexe. Le masculin, ce n'est pas les testicules. C'est la compréhension. Quand on dit que l'homme est le chef de la femme, on parle là de la compréhension qui vient d'en haut. Et maintenant, quand on présente la femme, on va vous dire que la femme, même, c'est l'église. On te dit, la femme, c'est quoi? Mais c'est quelqu'un, c'est-à-dire que c'est là, normalement, dont la compréhension de l'homme va marier la compréhension qui sont, pour qu'il multiplie l'espèce du Créateur. Ils sont là pour jouer le rôle. Et quand tu avances même dans les Écritures, on te présente que le masculin et le féminin, pour le Christ, ce sont tous les femmes. C'est son épouse. Toute la création est l'épouse du Christ. Donc c'est ça. Parce que si on ne comprend pas les choses comme ça, c'est-à-dire qu'on va toujours... Pourquoi nos ancêtres ou alors nos parents ont échoué? Dans les couples ont échoué. Parfois d'autres partent de là quand ils te disent, mais je n'ai jamais eu du mariage. Parce que pour lui, il avait réduit le mariage au niveau de la forme. Au niveau de la forme. Et si on revient dans ce qu'on appelle la société moderne aujourd'hui, n'est-ce pas, ou la société des fous, vous verrez que tous les jours, il faut que la femme se mette, c'est-à-dire sous pression pour plaire à son mari. Mes frères, les Salomon sont venus prendre les femmes comme des ressources. Oui, pour eux, les femmes n'étaient pas seulement des objets de sexe. Pour eux, les femmes, c'était des énergies sur lesquelles, c'est-à-dire, ils n'étaient pas dans l'histoire que j'ai une femme, deux femmes, trois femmes. Ils étaient dans la compréhension que j'ai un volume d'énergie qui me permet de me développer. Sinon, il ne peut pas gérer des femmes. Si la femme, ce n'est que réduit au niveau du sexe, tu vas prendre le temps pour passer au lit avec 1000 femmes. Donc, eux, ils sont dans la compréhension d'énergie, de ressources. Je veux que je revienne un peu dans le jardin. Oui. Avec Ève. Oui. Quand on remarque la conversation avec le serpent, c'est Ève qui répond au serpent. Pourtant, elle qui a été tirée, comme c'est écrit dans l'Écriture, de la côte du masculin, de Adam, répond au serpent. Oui. Est-ce qu'elle était plus connectée que Adam? C'est une très bonne question. Regarde par exemple, si on dit le livre s'il sort de moi,
Ça veut dire qu'il y a même déjà ce qu'on appelle une dévolution. Tu vois? C'est-à-dire que non. Ça veut dire que si on parle en termes énergie, force, et pas dans le physiologique, ça veut dire qu'il est moins que moi. Parce que c'est une partie de moi, ce n'est pas la totalité. Bon, maintenant, cette question nous ramène dans le sujet qu'on dit, qui est très important pour montrer que ce n'est pas comme ça qu'on voit ces choses-là. Tu comprends un peu? Donc c'est là même que les gens disent que la femme est faible, parce que ce n'est qu'une côte du masculin. Non, c'est faux. C'est-à-dire que Ève que tu vois, c'est carrément Adam. C'est pourquoi quand tu vois dans Genèse chapitre 5, si je ne me trompe pas, on te dit l'Éternel appelait Ève et Adam, Adam. Il ne disait pas Ève, c'est Adam qui va amener le nom Ève. L'Éternel les appelait plutôt Adam. Parce que lui, quand il regarde, il ne voit pas Ève, il voit Adam. Pour lui, il n'est pas dans les formes. Même les compréhensions qui sont élevées, ne voient, quand il nous regarde, il ne voit pas Béranger en forme testicule, Eva en forme vagin. Non, lui, quand il regarde, il voit de la ressource, de l'énergie sur laquelle il va puiser. C'est pourquoi quand le député vient, même si vous êtes un groupe, un troupeau de femmes, mais il puise là pour se positionner. Si vous êtes un troupeau de femmes et de masculins, il puise là pour se positionner. Quand le politique vient pour être président de la République, il ne veut pas savoir s'il a affaire aux femmes ou s'il a affaire aux masculins. Lui, c'est de l'énergie. Il puise pour avancer. Donc quand il vient, il dit bien, j'ai une masse d'énergie, j'ai une ressource. Donc il voit les Camerounais en termes énergie et ressources. Il ne voit pas en termes que femme et masculin. Non, c'est pas ça qu'il regarde. Donc tu comprends bien que quand Ève parle au serpent, qui est supposé être la conscience cosmique, cela montre très bien clair pour ceux qui encore aujourd'hui doutent que Ève est tirée de la compréhension cosmique. Là, ils doivent bien comprendre. Parce que là, cela montre que Ève est une compréhension venant de la conscience cosmique. Ève, c'est le prolongement de Satan. Elle n'a pas besoin d'Adam pour parler avec le serpent. Et comme tu le poses la question si bien, il fallait, si c'était vraiment qu'elle est faible, on devait encore l'initier pour parler à une conscience comme l'univers. Parce que Ève est un bout d'univers. Adam est un bout d'univers. Donc quand Ève est en face de l'univers, sa source de provenance, mais elle se reconnaît. Elle se reconnaît. Ça ne veut pas dire donc que Ève devait peut-être... Ça montre bien que Ève n'est pas moins qu'Adam. Ève et Adam sont tous des compréhensions qui viennent de l'univers. Donc, ils n'ont pas besoin qu'on les réinitie, qu'on éduque. Ève n'a pas besoin qu'on l'initie ou qu'on l'éduque pour communiquer avec l'univers. Elle est l'univers. Elle est l'univers. Ève est énergie, comme Adam est énergie. Est-ce que tu comprends? C'est pour tromper le peuple qu'on a dit que la femme, elle est faible. Que la femme, elle est un sexe réduit, elle est un objet réduit au sexe. Ou alors un objet pour orner la maison. Quelqu'un te dit, je suis femme au foyer. Je suis ménagère. Voilà les titres qu'on les donne. Je suis ménagère, je suis femme au foyer. Est-ce que tu comprends? Mais pourtant, c'est une compréhension forte qu'à partir d'elle, c'est-à-dire le Père peut se rendre visible. À partir d'elle, Satan se rend visible. Visible. Et c'est tellement stupide comme la question que tu dis. Tu vois, quand parfois, les femmes, dans la compréhension cosmique embryonnaire, lors de ce qu'ils appellent les relations amoureuses déceptives, tu vois, quand le masculin sort de là, il te dit, mais tu sais, la femme, c'est le diable. Parce qu'elle déçoit toujours. Elle déçoit toujours. Mais elle ne déçoit pas, elle est en train de s'exprimer. Elle exprime ce qu'elle est. Elle exprime tout simplement ce qu'elle est. Et je suis parfois des masculins qui disent, ne donne aucune importance à la femme. La femme ne sert à rien. La femme, c'est quoi? Je te dis, la femme, c'est une pièce du puzzle. La femme, c'est une pièce du puzzle. Et pour ceux qui n'ont pas compris ça, même dans des milieux soi-disant chrétiens, soi-disant yeshoïstes, des gens ont cloisonné la femme dans les maisons. La femme, c'est une énergie potentielle, utile, ressource que le Père peut utiliser à tout moment. Si tu comprends, normalement, tous ceux qui se comprennent, vous allez voir les grandes consciences, toutes les grandes consciences, que ce soit dans la conscience cosmique, n'ont pas laissé leur femme derrière. Ils n'ont pas laissé leur femme derrière. Leur femme est accrochée à la vision qu'ils sont. Est-ce que vous comprenez?
Je dis non pas laisser les femmes. Les femmes. Oh, je vois souvent dans certains livres religieux, pas dans la Bible, on parle de Salomon, on te dit, mais les raisons que Salomon énumère parfois, ça c'est pour la compréhension de la masse, que les raisons que Salomon énumère parfois pour d'avoir pris une femme égyptienne, il te dit c'était pour des raisons de sécurité de son pays. Il ne voulait pas entrer en guerre avec l'Égypte. Il va prendre la fille du pharaon. Est-ce que tu comprends ça? Donc tu comprends bien que si on renverse ça, ça veut dire que si Salomon ne le fait pas, mais il allait faire passer même 1 ou 2 ans de guerre avec l'Égypte. Donc, qu'est-ce qui va venir établir ce semblant de paix? Mais c'est la femme qu'il va prendre. Donc, tu comprends que la femme, quand tu comprends qui tu es, tu comprends qui est la femme. Ce n'est pas un outil de sexe. Ce n'est pas un objet de manipulation. La femme, elle est là pour accompagner, c'est-à-dire la vision que tu as, la compréhension que tu es, et elle-même, tu peux aussi l'accompagner dans la vision. Parce que la vision n'est pas seulement donnée, et parce que si vous venez du Créateur, ça veut dire que chacun connaîtra bien son rôle. Bien son rôle. C'est trop dangereux aujourd'hui de fonctionner sans se connaître, sans comprendre qui on est. Je vous dis. Et comme ta question, tu le poses, tu vois bien que Ève s'exprime librement avec le serpent. Et librement. Et Adam, si Adam n'était pas une compréhension aussi avancée dans la connaissance, dans la conscience cosmique, mais Adam allait être perturbé. Mais vous voyez bien qu'il est resté calme. Il était serein. Il était serein. Et même comme les Écritures disent, Dieu va venir dire que tu as écouté la voix de ta femme. Non, l'Éternel n'est pas dans ce genre de confusion. L'Éternel ne peut pas dire tu as écouté la voix de ta femme. L'Éternel sait que Adam et Ève sont un. Il sait ça. Il sait qu'ils sont un dans la compréhension. Tous sont tirés de la compréhension cosmique. Donc il n'a même pas besoin de les juger. Pour lui, ils ne sont pas dans le péché. Ils expriment ce qu'ils sont. Et je pense même qu'à ce niveau, on peut mieux comprendre que les outils de travail qu'ils étaient a bien fonctionné. A bien fonctionné. Si l'architecte qui a construit ça regarde comment il va dire, mais ils ont bien fonctionné. C'est pour un besoin de rôle. Et vous voyez aussi, avant qu'on ne sorte de ce sujet, vous voyez par exemple que si on n'avait pas donné le vagin à la femme, ou le pénis au masculin, on n'aurait pas les rôles. On n'aurait que des énergies devant nous, mais peut-être on devait les assigner un autre rôle. Tu comprends un peu? C'est comme dans la voiture. Dans la voiture, toutes les pièces ne sont pas le moteur. Il faut bien qu'il y ait une pièce qui soit le moteur et l'autre qui soit le volant. Mais ça ne veut pas dire que le moteur, le volant ou la carrosserie ils ne sont pas énergiques. La voiture est un assemblage de pièces. Et toutes ces pièces-là, c'est de l'énergie venant de la même conscience. Et chacun joue son rôle. La roue joue son rôle. La jante joue son rôle. Le frein joue son rôle, l'accélérateur joue son rôle. Et vous voyez que tout ce que j'ai dit, frein, accélérateur, pare-brise, tous ont des noms. Et ce nom-là qui fait la différenciation, c'est ce nom-là qui joue le rôle. Mais à la base, ils sont tous énergie. C'est l'énergie qui a pris forme comme frein, pris forme comme accélérateur, comme pare-brise, comme capot. Pourquoi vous voulez dire maintenant que le capot, il est plus fort que le volant? Le frein est plus faible que l'accélérateur? C'est pas possible. Donc dans l'univers, tout est comme ça. Donc lisons le verset de Galates. Le verset de Galates qui nous disait, c'était quel verset là? Verset 28. Dans Galates 3, verset 28, il nous a dit ici que il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni femme, car tous, vous êtes un en Christ. Donc vous êtes quoi? Un en Christ. Et Christ c'est quoi? Christ c'est la compréhension. Vous êtes tous une compréhension. Vous êtes tous une compréhension. Donc quand aujourd'hui vous passez en route, ne regardez pas, ne réduisez pas la femme au niveau de la forme. La femme, c'est une compréhension.
venant de la conscience cosmique ou venant du Créateur. Comme le masculin, c'est une compréhension venant de la conscience cosmique ou du Créateur. Les formes, ce n'est que là pour jouer des rôles. Les formes, c'est au niveau des rôles. Chacun joue son rôle et le rôle de chacun est important, très important. Il n'y a pas le rôle du masculin qui est plus important que celui de la femme. Parce qu'il y a parfois, quand les gens écoutent ce genre de messages, ils disent que non, quelqu'un m'a posé la question à Yaoundé que, frère, j'ai dit oui, un pasteur, il me dit, est-ce que tu es d'avis que la femme doit prêcher? Je lui demande, mais est-ce que la femme a reçu un autre Saint-Esprit? J'utilise son langage, parce que pour eux, le Saint-Esprit, c'est Dieu. Voilà. Je lui ai demandé, est-ce que la femme a reçu un autre Saint-Esprit que toi, tu n'as pas reçu? C'est toi, le pasteur, qui les enseigne que le Saint-Esprit va descendre sur eux. Alors, si le Saint-Esprit descend dans ton assemblée, les femmes qui sont là, les masculins qui sont là, tous reçoivent le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit vient, ne dit pas, tu es une femme, non, je m'accroche, je n'émerge pas en toi. N'est-ce pas? C'est ça. Donc, tu comprends bien que si la compréhension qui vient d'en haut émerge là, mais pour lui, les formes, ce n'est que pour le rôle. Ce n'est que pour le rôle. Et tu vois, toujours dans ce milieu, tu vois quelqu'un, un frère me dit que mais aujourd'hui, bientôt, il va se croiser et il sera délivré. Je lui demande, tu es délivré de quoi, frère? Il dit, ça fait longtemps que je n'ai pas fait le sexe. Ben, tu vois, ça dit, c'est un frère qui comprend comme ça. Donc tu comprends bien que le christianisme que tu entends là, j'ai dit, le christianisme qu'on annonce là, c'est un christianisme vraiment pour renforcer ce que la société a déjà donné aux gens, pour renforcer la stupidité. Donc quand tu vois quelqu'un, et aujourd'hui c'est la preuve pour laquelle tu vois les gens partent dans les milieux religieux, pas pour chercher le Créateur, mais c'est pour chercher une épouse. L'autre pas pour chercher un époux. Il a les problèmes de se marier. On dit non, chez les chrétiens, là, il se marie, il y a le mariage là-bas. Il part pour ça. Il n'est pas pour chercher le Créateur. Pareil comme tu vas voir l'autre te dit qu'il part parce qu'il cherche l'enfant. Il est déjà marié et il te dit que non, comme mon mari c'est un démon, lui ne vient pas dans les milieux chrétiens. Alors je m'en vais pour que Dieu me donne l'enfant. Il y a aussi des masculins qui partent parce que sa femme qui est à la maison n'a toujours pas chercher une sœur. Donc tu vois, si on réduit la compréhension à ce niveau-là, on a limité les consciences qui sont là. Donc c'est ça. Donc nous devions comprendre que la femme a un rôle à jouer. Son rôle n'est pas différent de celui, n'est pas moindre, pardon, que celui du masculin. N'est-ce pas? Les rôles peuvent être différents, mais ils ne sont pas moindres que celui du masculin. Et le rôle du masculin n'est pas moins que celui de la femme. Et Paul nous disait même que quoi? Les femmes, à partir de leur comportement, elles peuvent fermer la bouche et elles évangélisent. Je dis, elles ferment la bouche, elles ne parlent pas. Juste par son comportement. Parce que ce que nous sommes en train de dire, on n'est pas en train de dire à une jeune fille ou d'aller dire à un masculin que mais, tu sais, moi aussi, je suis même pareil comme toi. Parce que la compréhension, là, quand elle n'est pas bien assise, tu vois, ça t'envoie plutôt ailleurs. Ça t'envoie. Tu utilises la compréhension pour servir tes passions, n'est-ce pas? Pour assoupir tes passions ou alors pour rendre tes intérêts visibles. Pour dire non, on a dit que toi et moi, on est la même chose. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Je ne suis pas dans la doctrine maçonnique. Ce que je dis, c'est qu'on ne doit plus réduire, amener la femme, ou à non comprendre ce que c'est que la femme selon la compréhension que la société a donnée. Si les enfants des ténèbres comprennent ça, mais vous savez pourquoi on a dit à un moment que, observez dans des gouvernements, on a demandé ou parfois on oblige les gouvernements du Sud à amener dans leur gouvernement, les chefs d'État à amener dans leur gouvernement les femmes. À une époque, il n'y avait pas de femmes dans des postes en Afrique, des postes clés. Mais aujourd'hui, vous voyez que ça, la donne change. Parce que ceux qui le disent, ceux du Nord, ils ont compris depuis que la femme joue le même rôle. C'est-à-dire, la femme, elle a à la base une compréhension comme le masculin. Donc, si la compréhension qui vient d'en haut émerge là, parce que Satan lui-même, il vient d'en haut. Hein. Si elle vient d'en haut, émerge, c'est-à-dire la femme l'a grandi dans cette compréhension de façon verticale, mais elle gère un pays. Et j'ai un pays. On a eu des dames qu'on va appeler dames de fer, d'autres des dames de ceci, des dames de cela. Mais pourquoi? Mais c'est la compréhension. On a vu les gens comme des Margaret Thatcher qui ont géré l'Angleterre pendant des années.
Aujourd'hui, on a des Angela Merkel qui gèrent. Mais est-ce que ne sont-elles pas des femmes? C'est des femmes. Mais pourquoi elles peuvent gérer des pays de plus de 55, 60 millions d'habitants? Mais on a un pays de 5 millions d'habitants ou 3 millions d'habitants, on te dit une femme ne peut pas gérer. Ou alors on te dit dans le couple de 2 personnes, on te dit non, mais la femme ne peut rien faire. C'est terrible. C'est terrible. Et beaucoup aujourd'hui, j'ai rencontré des gens beaucoup aujourd'hui qui partent de leur corps et que dès qu'il est parti, tout s'arrête parce que la femme n'a pas, il ne pouvait pas montrer à la femme que bon, voici ce qu'on fait, voilà comment ça se passe. Il ne peut, parce que pour lui, la femme est réservée à la cuisine. Alors dès qu'il part, tout s'arrête. Même la cuisine s'arrête. Donc c'est cette dimension-là. On doit comprendre que les sujets qui sont en face, c'est des consciences, c'est des énergies. Sinon, Ève ne pouvait pas faire face au serpent dans le jardin. Ève était une conscience, et une conscience avancée. On dit, elle a vu que ce que le serpent lui présentait était bon, agréable à voir, à donner du discernement. Est-ce que c'est Adam qui parle là? Mais pourtant, c'est Adam. Hein? C'est Adam qui parle, sous la forme... Donc c'est ça. C'est ça. Donc il n'y a pas de forme autre qu'on peut présenter que non. Tout, c'est la compréhension. Et cela veut dire alors que la compréhension d'Ève était plus avancée que celle d'Adam. Non, c'est ce que je dis. J'ai dit que c'est Adam sous une autre forme. Oui, je comprends bien. Là, il n'y a pas la compréhension de l'autre qui est plus avancée. Même le rôle, ils ne sont même pas là au niveau du rôle. C'est-à-dire, ils sont. Parce que la communication montrait vraiment tout simplement que c'est pour identifier que Ève qui vient de Adam n'est pas différente de Adam. C'est-à-dire que c'est Adam que vous voyez là s'exprimer. Parce que Adam, c'est la compréhension cosmique. Ève tirée de Adam, mais c'est la compréhension cosmique qui a pris forme de Ève. C'est la même compréhension. Donc il n'y a personne qui a avancé plus que l'autre. Parce qu'on nous a balancé que Ève ne pouvait pas, le serpent ne pouvait pas aller attaquer. Oui, voilà. Ça c'est le fond religieux qui dit que non. Le serpent ne pouvait pas aller vers Adam parce qu'Adam était l'homme. Alors le serpent, c'est pourquoi il affirme ça avec les Écritures en disant que même l'apôtre Paul a dit que ce n'est pas l'homme qui a péché le premier, n'est-ce pas, c'est la femme qui a péché le premier. Non, cette dimension-là, ce regard-là est faux, n'est-ce pas, ce regard est faux. Adam n'est pas l'homme. Adam, ce n'est pas l'homme. Adam, c'est la conscience cosmique sous sa forme masculine. C'est tout. Ève est la conscience cosmique sous sa forme féminine. Donc c'est de ça qu'il est question. Maintenant, les formes là, c'est pour que les deux se mettent ensemble pour jouer, que chacun joue son rôle dans l'univers. Est-ce que tu vois? Si je comprends bien, alors Ève était en train de jouer son rôle. Ève jouait son rôle, c'est pourquoi je dis depuis que Ève jouait son rôle. Quand Ève retourne vers Adam, mais vous voyez que Adam ne gronde pas Ève. Adam ne s'oppose pas à Ève. Adam ne le repousse pas. Pour Adam, ce que Ève lui rapporte comme nouvelle là, mais ça c'est ce qu'il fallait. C'est ce qu'il attendait. Il fallait voir si elle fonctionne. Parce que tu vois, on parle là de communication. On ne peut pas faire la communication ou dialogue quand il y a une seule personne. Il faut qu'il y ait deux personnes de la même espèce. Même espèce, donc le vis-à-vis qu'on parlait là. C'est de ça qu'il est question. Ève et Adam, c'est les vis-à-vis du serpent. Donc quand le serpent communique avec eux, il n'a pas de peine. Quand Adam communique avec Ève, ils n'ont pas de peine. Mais les mêmes écritures te montrent que quand le Seigneur arrive, ils disent que mais on se cache loin de toi, on découvre qu'on est nu. Nu veut tout simplement dire que mais là, ils réalisent qu'ils sont d'une conscience opposée au Créateur. Parce que la compréhension que est le Créateur est différente de celui du serpent. Bon, maintenant, les mots qu'on va ajouter là, attribués au Créateur qui dit, mais tu es où? Qui t'a appris que tu es nu? Mais le Créateur n'a pas besoin. Le Créateur a appelé l'univers, conscience cosmique à l'existence. Et à partir de la conscience cosmique, tout doit voir le jour. Adam, Ève, les animaux, les poissons. Si Ève
Et Adam doit vraiment inquiéter le Créateur, mais le Créateur doit s'inquiéter aussi des poissons qui sont dans l'eau. Il faut qu'il s'inquiète des animaux, il faut qu'il s'inquiète de la voiture, il faut qu'il s'inquiète que pourquoi la maison a réagi ainsi. Pour le Créateur, c'est l'univers qui est en train de s'éclater. C'est l'univers qui est en train de fonctionner comme vraiment elle devait fonctionner. Voilà, l'univers ne devait pas rester seulement une boule d'énergie. Il fallait que l'univers prenne forme. On dit bien que l'Éternel appelait l'univers à l'existence pour qu'elle prenne forme pour un but, pour une fonction. Alors, Ève commence à fonctionner normalement. Adam fonctionne normalement. Et puis on attribue soit dit qu'ils ont péché. Mais non. La compréhension, et vous voyez, quand le Christ entre dans l'univers, mais l'Éternel ne demande pas tu es où. L'Éternel n'est pas fou pour demander à quelqu'un qui est dans ses rôles qu'il est où. Non, il joue son rôle. Il joue son rôle. Donc, si on reste là, ça veut dire qu'Adam est plus chargé que le Créateur. Pourquoi Adam n'a pas demandé à Ève que qu'as-tu fait? N'est-ce pas? Il ne veut pas demander qu'as-tu fait. Pourquoi? Parce qu'il comprend bien qu'elle est en train de s'exprimer. Donc c'est de ça qu'il est question. Nous voyons très bien que la compréhension, quand elle se construit, les formes n'ont pas sa place, mais c'est son expression qui compte. L'expression qui compte. Donc c'est ça.